Un. Est-ce que c'est bon pour toi, Fabrice? Oui, Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, donc je vais te demander de te rendre sur la partie physique de Joël ici et maintenant. Sa partie physique à mon 3. Un, 2 et 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Est-ce que tu veux bien augmenter un petit peu le micro de ton casque? Je t'entends pas très bien. tu m'entends mieux là? Oui, c'est mieux. Voilà. Bien. Tu es sur la partie physique? Oui, Oui. Est-ce que tu perçois Joël? oui, 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 je t'ai demandé de la toucher, de vérifier que ce soit bien elle. oui, oui, c'est elle. Ok, très bien. Tu vas l'observer. Comment tu te sens? Est-ce que l'ambiance dans laquelle tu es est agréable? Pour l'instant, ça va. Ok, bien. Je vais te demander de l'observer. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Dis-moi. Moi, je suis attiré. Alors, je vois ça, la partie physique, Oui, et à côté d'elle, c'est comme s'il y avait un écran de lumière. d'accord. Alors touche cet écran de lumière. C'est quoi au juste? Hmm. Bah, pour l'instant, j'ai pas d'infos, ça me dit juste lumière. Ok, bon, très bien. On va se focaliser sur le corps Hmm. physique. Je vois des choses derrière elle qui partent de son corps. Euh, il y a comme du mouvement autour d'elle. Je ressens vraiment quelque chose qui tourne. D'accord. Alors tu peux tout figer en cet instant. Tu figes Mm. tout. Ça fait comme si elle était au milieu d'un d'un cyclone, mais qui tourne tout doucement. Ça fait un D'accord. peu ça. Euh, et derrière elle, donc qui part de son cou, de son dos. Oui. Il y a un courant, comme un courant qui part de là et qui fait comme une volute, enfin, qui tourne comme ça. Et qui part dans le cyclone ou qui tourne différemment? C'est le démarrage du cyclone, si tu veux. D'accord, ok. D'accord. Tu vas me toucher cette volute, en prendre son essence, son information. Alors, le premier mot qui vient, c'est calme. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre mot qui vient? J'ai intempérie, mais j'ai une ambiance dans là où je suis une ambiance marine. D'accord, Une ok. ambiance d'eau, une ambiance Hmm, de tempête, une ambiance de... Mais tempête, c'est pas la tempête calme, mais c'est la tempête, comme je te disais, cyclone, là, qui tourne tout doucement. d'accord, J'ai une ambiance comme ça, un ressenti comme ça. ok, d'accord. Est-ce que tu captes autre Euh, chose? ouais, ouais, quand je regarde la physique, j'ai la sensation de tomber dans l'eau. Tomber dans l'eau. Ok, très bien. Tomber dans l'eau, j'ai le mot noyade. Ok, bien. Si tu te concentres vraiment sur le physique, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Oui, je l'aperçois euh, comme engluée. C'est-à-dire, Bah, comme si elle était dans une vase, tu sais, une vase un peu collante, quoi, d'accord. qui touche le Entièrement? corps. Elle est entièrement engluée dans cette vase ou pas? Il y a que la tête qui dépasse. Ok. Quel impact pour elle d'être engluée dans cette vase? Alors, j'ai ralentissement. Mhm, euh, j'ai quelque chose par rapport au choix, comme une incapacité à faire des choix, des choses comme ça. d'accord. C'est ce qui est venu. Euh, Il y a quelque chose par rapport aux émotions. Oui, observe les émotions. J'ai le mot divisé. J'ai des Mhm, émotions divisées. d'accord. Euh, Est-ce que tu arrives à capter ce qui est divisé? alors, j'ai une émotion de colère qui est là. Mhm, Mais c'est pareil, c'est comme si je la voyais arriver, sortir du corps émotionnel et puis se fendre en deux au niveau de là, euh, du haut de la poitrine, là. d'accord. Et à partir C'est du comme si moment tout ça une- se divisait en deux. et à partir du moment où l'émotion se divise, qu'est-ce qui se passe?
Ben là, avec la colère, ce que je vois, c'est qu'il y a deux morceaux de colère qui sont là et ça, c'est comme si euh, plutôt que d'en avoir une, il y a deux morceaux de colère qui est là et ça part de chaque côté comme ça. Et, il y en a pas une. Il y a un côté, je vois un côté sombre, un côté lumineux, si tu veux, Mhm, en vertical. Sa partie droite est plus lumineuse que la partie gauche. mhm. Mais il y a quand même la colère qui arrive dans le côté droit. D'accord. Euh, c'est comme si elle se faisait petit à petit désintégrer, si tu veux. Et la colère dans la partie gauche, Oui. c'est comme si ça s'accumulait avec d'autres émotions qui sont là, empilées comme des couches. Ok. Donc on peut dire que le corps, quelque part, est divisé en deux. Il y a le côté droit qui est plutôt lumineux, et le côté gauche plutôt plus sombre. Oui. Intéressant. Ok. Comment, du coup, le côté droit fait pour lui éliminer ou ne pas garder, ne pas empiler? Quel est le processus, en fait, des deux côtés, si tu peux m'en faire part, si tu en captes le fonctionnement? C'est, le corps me dit que c'est OK. C'est OK. C'est OK comme ça. D'être divisé en deux? Euh, ouais, j'ai le mot tacite. C'est comme s'il y avait un espèce de contrat entre les deux et que ça restait comme ça. Ok. Entre les deux, donc entre les deux parties? Ouais. Et je vois vraiment une séparation assez nette du côté lumineux, côté sombre, qui traverse le buste, Ok. D'accord. qui descend jusqu'au bas-ventre. Mhm. Et les deux jambes, après, j'ai l'info que c'est neutre. Ça reste vraiment dans le buste. Ça reste vraiment dans le buste. D'accord. La tête, par contre, la tête, je vois des fréquences qui la font s'agiter de droite et de gauche. C'est comme si tu avais, en premier temps, tu avais, mettons, la partie gauche qui prend les commandes. Ensuite, sa partie droite, il y a comme un échange comme ça et ça fait balancer la tête de chaque côté. Ok. Ça, très frénétiquement, quoi. Ok. Est-ce que tu continues à observer cette tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je ressens quelque chose de pareil au niveau du côté droit de la tête, comme s'il y avait quelque chose de plus, comme une boule, comme quelque chose qui est là, qui est plus lourd. D'accord. Une boule plus lourde sur la droite. Ouais. Touche cette boule? C'est quoi cette boule? Moi, ce que je capte, c'est comme un réservoir. Un réservoir. D'accord. Un réservoir à quoi? Je capte que c'est un espèce de réservoir qui est, alors c'est ésotérique. Mhm. Euh, mais je vois de ce réservoir, il y a comme une sorte de naissance d'émotions qui viennent, euh, d'émotions et de programmes qui viennent se greffer au corps mental et au corps émotionnel. Ça part comme ça, c'est des tout petits trucs qui se diffusent et qui viennent en quelque sorte s'accoupler ou se mettre avec les vraies émotions, quoi. Comme si c'était euh, Induit. Injecté dans le corps émotionnel. voilà, injecté, c'est le mot. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me capter quelques émotions et programmes qui sont injectés? J'ai la confusion, Mhm. Oui. j'ai anesthésie mentale, ce que j'ai. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? j'ai le mot drame, dramatisé. D'accord. Encore autre chose? Euh, j'ai là une émotion, ça dit malheur, Mhm. malheur, penser au malheur, quelque chose comme ça. D'accord. Bien. Ça se Oui. diffuse, tout ça, c'est très lent, c'est pas, il y a rien de, je vois pas de trucs très, tout est lent, tout est, comment dire, Oui, on ressent que c'est lourd, c'est lent, c'est... ouais, Ouais, on sent bien l'atmosphère là. mm. Ok. C'est comme,
C'est ce que je te disais par rapport à la puissance d'une tempête, mais c'est une tempête très lente, et très lourde qui tourne tout doucement. Mm. Mais ça vient en même temps. Là, ce que je ressens, c'est, alors quand ça part derrière elle, ça vient toucher son côté gauche et c'est comme si ça venait l'écraser. Et il y a le côté lumineux. Il est en mode, ouais, j'ai un peu plus d'infos. C'est le mode survie. J'ai Mhm. le mot survie. Pour le côté lumineux? Oui. C'est comme si c'était ce côté-là qui permettait au corps de, de résister. Ok, très bien, je comprends. Est-ce grâce ou à cause de ce fonctionnement que Joël a une problématique depuis longtemps, c'est qu'elle ne supporte pas d'avoir quelqu'un à sa droite. Dès que tu m'as dit ça, j'ai à la droite, c'est interdit. Mm. Pourquoi c'est interdit d'avoir quelqu'un à sa droite? Bah, ce que je vois, c'est là, il y a à la droite, si tu veux, le corps me montre comme si il y avait une échappée sur sa droite, une échappée il veut pouvoir s'échapper. Enfin, j'ai le mot Garder échapper. son champ libre, quoi. Pas Oui, il y a d'obstacle devant lui. absolument pas d'obstacle parce que je perçois vraiment un champ physique hein, avec de l'herbe et tout, un champ, un grand paysage là et et on met rien là, surtout rien. Il y a rien. Mm. Ok, c'est son coin de survie en fait. C'est par là que c'est par là que ça survit et que on peut s'échapper même si l'échappatoire il est euh, au bout d'un moment, il s'arrête, quoi. Mais voilà. Ok, c'est son espace à lui, il ne veut personne dans cet espace. En gros, c'est ça, c'est comme un refuge créé de Oui, ce côté-là. Et s'il y a quelqu'un, c'est d'un seul coup, c'est comme si tu avais le côté gauche qui se remettait à côté. Il y ok, a un enfermement. ok, très bien, je comprends. Bon, ok, on déconnecte du corps un instant. Cette lumière blanche, est toujours là? Cet écran de lumière? Alors oui, mais ça donne l'impression d'avoir, tu sais, un soleil derrière les nuages, D'accord. comme si tu avais un soleil voilé, quoi. C'est à sa gauche ou à sa droite? Euh, Ouais, c'est plus sur le côté gauche. Un peu derrière, sur le côté gauche. Ok. Alors tu vas me retoucher cet écran, ce soleil voilé, prendre son information. Alors, en le touchant, j'ai eu l'info de désincarné. C'est un désincarné? Euh, oui, il y a quelque chose de désincarné. Je vois pas de corps physique pour l'instant. Mhm. Pas de corps en forme de corps. D'accord. Je perçois juste un peu là ce que je commence à percevoir, c'est vraiment un peu le haut d'épaule et une tête. D'accord. Quelle information envoie ce désincarné ici et maintenant? Qu'est-ce que sa présence provoque? Euh, L'info que j'ai, c'est la division. La division. Bien. Il prend forme ou Euh, pas? un peu plus, ouais, Hmm. un peu plus. Je le ressens comme comme si tu avais quelqu'un qui regardait le corps physique de Joël, comme si c'était quelqu'un qui orchestrait le mouvement du nuage du cyclone. Ok. Est-il conscient de le faire ça ou pas? Ce désincarné? Non, c'est de la manipulation. Avant d'aller voir qui se cache derrière le désincarné, on va déconnecter un instant. Ok, je vais te demander d'élargir ta perception au lieu de vie pour voir s'il y a autre chose qui traîne. Tu émets tout de suite une intention, hein, que tout s'éclaire pour toi, se montre à toi, tout ce qui est caché, tu le perçois maintenant, hein. Parce qu'on sent bien qu'ils veulent bien écraser, mettre une lourdeur. Ce que je perçois, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a du monde. Euh, alors, c'est pas tout de suite avec elle dans la pièce, c'est plus loin. Mhm. C'est sur. Alors, je les vois pas. Enfin, euh, je les vois. Ils sont aussi. Ils sont attirés par la lumière de l'autre désincarné, si tu veux. Ça émet une lumière. D'accord. Et je vois une, deux. Il y en a au moins deux autres. Deux autres quoi?
je ressens d'autres personnes, si tu veux, des désincarnés, D'accord, mais je les ressens liés plus au lieu qu'à Joël. d'accord, C'est comme s'ils étaient là et je ressens vraiment un truc vraiment là, sombre, noir, comme s'il y avait un truc beaucoup plus lourd derrière elle, quoi. De quatre, je suis à quatre. donc on a quatre autres désincarnés en plus du soleil là. Hum, hum. Et donc ces quatre autres désincarnés, tu vas me les toucher un à un, voir s'ils ont affaire au lieu ou s'ils sont liés à l'interférence. Alors en premier, je vois un homme, Oui, après une femme, d'accord. et ça, c'est lié à l'interférence. Ok, donc en plus donc ça fait trois désincarnés liés à l'interférence. Ok, Mais ils sont pas, il n'y a pas de connexion, si tu veux. Je vois pas de connexion. De... Je ressens vraiment la lourdeur, par contre. ok, oui, Et plus loin, je vois une femme assez âgée. Là, c'est le lieu. ok, Et un autre homme, pareil, assez âgé, qui est, lui, j'ai le mot perdition avec lui. Perdition, c'est-à-dire il est perdu. Ouais, c'est pas. ok. Est-ce qu'il y en a un dans les cinq qui a un lien de famille avec Joël ou pas du tout? Alors, j'ai un oui. Ok, est-ce que tu sais lequel? C'est la vieille dame tout au bout là-bas. Celle qui est dans le lieu? Ouais, ouais, elle est là, mais au bout du bout du bout, Mhm. tout au bout. Ok. Est-ce que tu sais de quel lien il s'agit? C'est grand-mère ou arrière-grand-mère. Ça m'a dit ancêtre au Ok, début. d'accord. Euh, et je la vois, tu sais, habillée avec des châles, beaucoup des châles, Mhm. assez rondouillette un petit peu, avec un peu de châle, quoi. D'accord. Assez ambiance campagne, paysan, quoi. D'accord. Une ambiance un peu comme ça. Bon, très bien. Écoute, on va alléger un peu cette lourdeur parce que là, c'est très très lourd depuis le début. Mm. Tu vas créer des belles fréquences et rassembler toutes les informations de ce que tu as pu prendre, des informations de leurs conditions, des informations de l'interférence afin qu'ils se libèrent par eux-mêmes si nécessaire. Tu me dis quand c'est bon. Alors, la vieille dame et le vieux monsieur, ils se sont regroupés et c'est comme s'ils avaient, d'un seul coup, ils s'étaient mis à rajeunir et là, ils se dirigent vers leur portail, si tu veux. D'accord, très bien. Là, c'est parti. Ok, Et les deux autres, c'est comme s'ils cherchaient d'où ça vient, cette info. Ils cherchent. ok, très bien. Tu peux aussi leur montrer, leur ouvrir un portail, leur expliquer qu'ils peuvent créer par eux-mêmes et aller chercher l'information. Alors là, il y a la femme qui est partie. Ok, Et l'autre, c'est comme s'il s'était fait récupérer d'un seul coup. ok, très Enfin, bien. D'accord, oui. j'ai vu vraiment un truc fouf, l'aspirer, mais c'est pas lui à la base Oui, de oui, ça. oui, C'est oui, 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 ok. comme s'il avait été retiré. Ok. Et est-ce qu'on a toujours notre soleil qui est là ou pas? Lui, il est parti. Il est toujours là. Ok, très bien. Bon, eh ben, oui, tu as une information? Ben, là, j'ai un truc. Si je me concentre sur lui, j'ai vraiment je vois un homme à la barre d'un bateau. Hmm, Euh, dans une tempête très forte, quoi. ok, très bien. Et il cherche, justement, il cherche à sortir de cette tempête, il cherche la lumière. D'accord, très bien. Est-ce que cet homme a une fréquence proche de Joël ou pas du tout? Non, pas vraiment. Ok, très bien. Eh ben, tu lui envoies toutes les informations. Pareil, lui expliquer où il est, ce qu'il en est de sa condition, à quoi il sert, et ce vers quoi il peut aller s'il le souhaite. Ah, il est très têtu. Ah, ok, très bien. Qu'est-ce qui le bloque? Ce qui le bloque, c'est le seul à pouvoir à pouvoir s'en sortir. Il n'a pas besoin d'aide, si tu veux. C'est comme si, enfin, voilà, il est dans son contrôle, quoi. D'accord, très bien. Alors explique-lui bah, que
Ici, il est quand même chez Joël, et donc il ne s'en sort pas tout seul, puisqu'il croit être peut-être dans une expérience dans laquelle il n'est plus. Invite-le à observer son corps physique. Il est parti. Mhm. Ok. C'est comme si là tout s'apaisait là, Ouais. tout, tu sais, la mer, tu sais, qui a été agitée commence à se calmer parce qu'il y a plus Ouais. de, il y a plus de vent, il y a plus rien, ça c'est clair. La tempête autour de Joël se dissipe. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à observer sur le lieu ou sur la partie physique? Alors sur le lieu, ça c'est beaucoup plus allégé. Mhm. Sur la partie physique, t'as moins de noir sur le côté gauche. Ok. Le côté droit, gagne un petit peu sur le côté gauche. Ok. Bon, très bien. On va aller voir la suite avec la partie subliminale. À mon 3. À mon 3, 1, 2 et 3. On va voir la partie subliminale de Joël. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, je l'ai. Dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est, donc elle ressemble à Joël. Mhm. Euh, Elle est assez vaporeuse, filandreuse, mais c'est comme s'il y avait un espèce de vent qui, qui faisait que tout ce qui est si tu veux, tout Oui, du cou jusqu'au, tout ça, c'était comme si c'était ventilé sur l'arrière. Voilà ce que je veux d'accord. dire. Ok. Tu vas déjà la toucher, vérifier que c'est bien sa fréquence. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux me donner le pourcentage de sa particule, de son noyau? J'ai 47%. Très bien. Quelle est l'ambiance de son espace? L'ambiance de son espace, et c'est assez opaque. C'est pareil, c'est assez lourd. Euh, Il y a comme une purée de poids qui est là, un petit peu Ouais. dans les. Hmm. Ouais, c'est pas. euh, Ouais, ça se ressent. ouais, c'est pas. C'est ouais, c'est pas léger, quoi. Ouais, très bien. Ok, allez. On va enlever des filtres un à un. On va aller chercher le noyau à 100%. Toi, s'il faut, dans l'instant, tu réajustes tes fréquences. Tu peux augmenter aussi ta fréquence, t'ajuster au plus juste pour toi en cet instant. Et quand c'est bon pour toi, tu enlèves filtre, AP filtre et tu vas aller chercher le noyau à 100% de Joël. Le noyau. Et quand tu le trouves, tu me le dis. Alors, je me dirige. Les filtres, ils m'ont dirigé vers un endroit en dehors de son espace propre. D'accord. Ok. Où est-ce qu'on est? On est, euh, on est sur la quatrième. Ok. Et là, j'arrive dans une espèce de muraille. Ouais, Une plus muraille? que une muraille. D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois d'autre? Où est le noyau, la particule de Joël? Je perçois un être. Le premier mot qui est venu, c'est alchimiste. C'est Un comme alchimiste? un alchimiste magicien. C'est un D'accord. peu ça. Hmm. Et il a sa particule là qui fait, il s'en sert, il est en train de s'en sortir avec des alambics, des trucs, des machins en verre là. Ça fait un peu ça. D'accord. Ok. Puissance, puissance qui est là. Puissance, c'est ça que tu me dis? C'est ouais, c'est le mot puissance qui est arrivé. Ok. D'accord. C'est distiller la puissance. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut en faire de cette puissance distillée? Il veut la, il veut la garder pour lui. Ok. Juste ça. Ok. Déjà, lui, tu vas le toucher, tu vas me prendre son pédigré. Qui est-il? Alors c'est bien un magicien. D'accord. Ok. Euh, Et il crée avec ses distillations, il met, comment dire, je vois, il met une goutte une fois qu'il a ces distillats là, Mhm. il en a plusieurs. Euh, il met une goutte
sur un espace, il met une goutte comme ça avec des intentions et hop, ça crée une espèce de ce qu'il veut. Il peut créer un monde, il peut créer un espace, il peut créer une condition, il peut créer plein de choses avec ça. Ok. En distillant des gouttes comme ça, tac, tac. Et en prenant l'information sur lui, qu'est-ce qu'il... Ah, j'ai perdu ma question, tiens, tu vois, comme quoi, elle est partie. Observe l'origine, le moment où il a pris cette conscience et du coup, comment il a réussi à la capter. Je vois je vois quelqu'un qui arrive avec une bourse remplie d'argent, de D'accord. monnaie, un espèce de chevalier, un homme vêtu en type croisade, quoi. Ok. Est-ce que cet homme, c'est l'incarnation de Joël ou pas? Alors j'ai un oui. D'accord. Et c'est, si tu veux, il s'adresse à j'ai le mot enchanteur, comme un enchanteur. D'accord. Et c'est le même que celui qui est, Mhm. euh, il s'adresse à ça, il lui donne cette bourse d'argent, Pour faire de quoi? pièces de main. C'est au niveau de la gloire que ça se situe. Euh, c'est comme s'il y avait besoin de ça pour gagner une issue d'une bataille ou d'une guerre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. C'est comme s'il avait besoin, ce chevalier, besoin de forces plus, on va dire, occultes pour aller plus loin dans le combat et justement avoir l'aide de certaines forces pour gagner ce qu'il convoite, quoi. Donc, dans cette expérience, ce chevalier, donc Joël, a la connaissance de la puissance occulte. Il y a une connaissance là-dessus. Il sait que cet enchanteur peut l'aider à avoir ce qu'il veut, quoi. Ok. C'est comme si tu avais une ambiance de quasi-défaite, si tu veux, quasi-défaite, euh, qu'ils étaient en train de perdre et ils s'adressent en dernier recours à ce personnage qui va l'aider. Mais je vois l'enchanteur, il prend l'argent, mais c'est comme si c'était pas ça qu'il voulait. Il pose la main sur le plexus de l'homme. Oui. Il pose la main et dit j'ai ce qu'il me faut là maintenant. Tu es à moi. Est-ce que le chevalier comprend ce qui se passe ou pas? Non, il tourne les talons, j'entends vieux fou. Euh, il y a du désarroi. Et il y a un truc comme ça. Ça, c'est Ok. l'émotion, Ouais. désarroi. Désarroi, c'est C'est- l'émotion. Ok. Ça, c'est l'émotion. Et t'as D'accord. l'autre, c'est comme si tu avais ce personnage, cet enchanteur était le même être que l'autre, mais qui s'était mis dans le physique. Je sais pas, ça fait ça. D'accord. Ok. Et l'autre, il s'est servi de la mort de ce chevalier, euh, et il a pris sa particule à ce moment-là quand il est mort. Ok. Très bien. Mais peu de temps après, c'est peu de temps après, quoi. Hmm. Ok. Et si tu observes du coup ce qui s'est déroulé depuis ce moment-là, quelles est, on va dire, les expériences qu'il fait vivre en boucle à cette conscience? Qu'est-ce qu'il en ressort, notamment là sur l'expérience de Joël? Est-ce que tu as des informations sur ce qui lui fait vivre? Alors, j'ai principalement du blocage, j'ai blocage physique, euh, j'ai le mot ralentissement, de Ok. la gêne, beaucoup de gêne. D'accord. Ok. C'est comme si elle était déviée, elle était tout le temps, je l'aperçois au niveau énergie comme s'il était tout le temps sur le bas-côté, tout le D'accord. temps sur le bas-côté avec des émotions très, euh, comment dire, ça me ramène à son côté droit, à son côté gauche. C'est comme Mhm. si sur son côté droit, c'était ce qu'elle souhaiterait atteindre, mais c'est le côté gauche qui l'entraîne. Et c'est comme si elle pouvait, tu sais, c'est le sucre, quoi, bah, tiens, tu veux ça, mais non, on va t'emmener plus vers le fond, quoi. Et je Ouais. perçois des émotions très basses. C'est comme si Ok. elle pouvait jamais arriver à grimper. Et en même temps, elle le voit. Ok. Elle est là, elle peut presque le toucher et tout, mais
puis hop, mais ça descend comme une ornière, comme si ça s'enfonçait dans une ornière. Ça Ok, fait le jeu, je vois ça. ok, Donc très bien. une vie de- j'ai le mot tentative. Voilà. Mhm. Ok. Il y a, on va dire, bon, hormis ce qu'on a déjà vu, le fait qu'elle ne peut pas avoir quelqu'un sur sa droite, il y a deux problématiques majeures dans l'expérience de Joël, donc dont une très handicapante, c'est que depuis plus de 60 ans, elle se mange l'intérieur des joues. C'est, comme elle dit, hein, 15 heures sur 24 dans une journée. Est-ce que tu as l'explication à ce TOC? Ça a même été à ce qu'elle a failli se perforer l'intérieur. Il y a une grande cicatrice. Ce que je perçois, c'est que euh, j'ai le mot raté. Euh, raté, c'est une sorte de, comment je pourrais traduire ça? Euh, c'est une sorte de compensation, quelque chose de détournement, si tu veux, de choses comme ça pour pas le fait de se manger les joues, c'est c'est en lien avec les émotions côté gauche, Mhm, mais aussi le fait c'est comme une auto-punition, c'est comme une auto. Je vois là, ça me met en liaison avec l'homme qui est parti, qui a vendu, si tu veux. Euh, et il y a le mot regret, je sais pas. Ça fait ok, ça. C'est ce que je vois. ok, Et c'est d'accord. comme une auto-punition, un truc qui l'emmène, qui l'attire du côté gauche. J'entends non, ben non, non, tu n'y arriveras pas. Puis j'ai les morsures dans les joues là. Ok, d'accord. C'est à traduire, c'est pas évident. Oui, c'est complexe. Ok. De toute façon, on reverra avec la partie subliminale. Et il y a donc, depuis un an ou deux, des peurs qui s'installent. Mais alors, euh, peur de tomber dans les escaliers, peur de se couper dès qu'elle prend un couteau, peur de traverser la rue parce qu'elle va se faire renverser, peur de savoir ce qui se passe dans les films, s'il y a des complots, c'est un peu... Et surtout la peur de conduire. Et tout ça, Mais c'est apparu depuis un an ou deux. moi, ça me connecte tout de suite à ce qu'il y avait autour d'elle, cette espèce de tourbillon. C'est comme si ça faisait comme des vertiges, comme des peurs c'était, moi, je ressens que c'était connecté à ça. D'accord. Comme un tourbillon qui fait des vertiges, qui fait d'un seul coup, tu as l'émotion euh, comment dire, qui est divisée en deux. Il y a une émotion qui est bien. Puis d'un seul coup, il y a le doute et paf, ça part du côté gauche et là, ça amplifie tout le ressenti, quoi. Ok. C'est comme si la partie, par exemple, j'ai le couteau de peur de se couper. Tu as la partie normale de l'émotion, on va couper quelque chose, donc ça se passe bien, ça part du côté droit. Et à partir du moment où c'est divisé, tu as le ressenti de se couper, de se faire mal, mais qui est amplifié, qui rentre dans tout le côté gauche. Ok. Très Et bien. c'est ça qui fait que toutes les émotions, il y a la rationalité, si tu veux, et la partie complètement exagérée qui prend le dessus. Ok. Bon. Allez, Fabrice, on va se rassembler maintenant dans une belle énergie pure, non duelle, avec toutes les informations recueillies depuis le début. Il faut que je retourne parce que j'étais retourné sur la partie Ah physique. oui, excuse-moi. Très bien, on revient vers la particule. C'est bon. C'est bon, bien. Allez, on recommence le processus. Tu te rassembles dans une belle énergie avec toutes les informations recueillies depuis le début. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Et à mon 3, donc tu touches la particule de Joël et tu lui transmets tout ce qui lui appartient. Un, 2 et 3. Et tu me dis ce qui se passe. Bon, attends, je fais le mouvement en arrière parce que Hmm, ça explose là. ok. Il y a tout qui surgit là. Tout qui Hmm, surgit, ça prend énormément de vitesse. oui. Toi, tu peux en profiter pour observer l'ensemble de tout ce qui est elle, voir si tout va bien à tous les niveaux. Elle grandit encore. T'as l'espèce de magicien qui est en train tout est cassé, tout est en train de voler en éclats chez lui. Ok. On se met lui l'émotion de désarroi.
c'est fait. Elle a tout envoyé balader au niveau de cette émotion et du, de, de l'être, là. Ok, qu'elle vérifie ses orifices ou tu les observes aussi? Où est-ce qui se passe? Non, c'est très fort. C'est très fort. Elle est, il y a de la colère qui est là. Alors Je- montre-lui. ouais, mais c'est lié à l'endroit où l'autre a touché. Non, voilà, ça se radoucit. Je ressens là la colère s'est apaisée. Ok. Euh, Elle me dit, je suis pas que Joël. Qui est-elle? T'as plusieurs, en fait. Ben oui, je sais. Sur ce plan-là, t'en as plusieurs. Je me doute bien. Elle me renvoie chez Joël. Eh ben, nous revenons à la case chez Joël. Et comment va donc la partie subliminale de notre Joël physique? C'est comme si tout était en train de se nettoyer, elle se regarde comme ça, en train de changer. Hmm. Tout son espace est en train de se vider de toute cette purée de poids là. Ok, très bien. Toi, est-ce que tu perçois ou ressens d'autres choses? Émotions, au niveau des orifices, au niveau de l'ADN, est-ce qu'il y a des choses que tu perçois ou ressens? Ouais, j'ai une grande émotion de regret qui est là. Mais ça vient de l'information qu'elle perçoit Ok. de l'autre, son autre partie. Explique-lui le rôle des émotions, leur impact, sa souveraineté, Mm. sa C'est comme si puissance. elle vient de s'enlever comme toute comme une peau chargée d'émotions, là. Elle a pris ça, elle l'a enlevé d'elle. Hmm. Il reste plus que, là, elle est pure énergie. Je vois son visage et tout, mais c'est pure énergie, Ok, euh, voilà, ça prend forme. ok. Elle s'intéresse à sa partie physique, là, Oui, maintenant. très bien. Ok, est-ce qu'elle accepte de parler avec moi maintenant? Oui, c'est bon. Très bien. Donc à mon 3, je parle avec Joël. Un, 2 et 3. Joël, Oui, bonjour. bonjour. Comment te sens-tu? Bien. Bien. En plein nettoyage. Oui. As-tu compris tout ce qui s'est joué en cet instant? Oui. Il y a des parties de moi qui se nettoient aussi en même temps que moi. Bien. As-tu Ouais. bien compris ta souveraineté, Oui. mon libre Oui, arbitre? oui, j'ai le choix. C'est moi qui contrôle tout. C'est moi qui gère tout. Euh, je récupère aussi tout mon espace. Bien. Si toi tu t'observes en cet instant, est-ce que tu te sens harmonisé, équilibré dans tes centres énergétiques, dans tes corps? C'est en cours, je m'harmonise petit à petit. Je prends toutes les infos, tout ce qu'on m'envoie, je regarde et puis je m'harmonise. Bien. Est-ce que cela te convient? Oui, Est-ce qu'en cet instant tu te sens libre de créer comme tu l'entends? ah oui. Bien. Est-ce que je peux t'inviter à te rapprocher de ta partie physique et me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens en cet instant? Je la ressens assez euh, pesante, dans le sens, oui, c'est ça, pesante. C'est Mhm. pas très léger. Oui. Elle est, elle est partagée, Mhm. fatiguée. Oui. Son corps est divisé, oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire en cet instant pour elle? Euh, je vais régler tout ça, je vais calmer tout ça. Alors attends. Oui, je vois le corps émotionnel et le corps. Oh, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je l'enlève. Voilà. Et j'ai enlevé tout ce qui n'appartient pas à mon corps physique ni à moi. Mhm. Toutes ces émotions qui venaient alourdir ma partie physique. D'accord. Justement, vu que tu es dans les émotions, est-ce que tu perçois le gestionnaire des émotions de ce corps physique, ce que nous on nomme le subconscient? Oui. Comment tu perçois cette partie de toi? Oh, c'est très pâteux. D'accord. C'est très pâteux, c'est pas fluide. Il y Mhm. a, il y en a deux. Il y en a un qui reçoit les gros paquets, là, qui est pas content du tout, et l'autre qui laisse faire. D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette partie de toi? Oui. Avec lequel pourrais-je parler? Avec celui qui est pas content ou celui qui laisse faire?
Ceux qui laissent faire. Ok. Quel âge environ? C'est plutôt de 5 ans et demi. Alors, je parle avec cette partie de toi, 5 ans et demi. À mon Oui, 3. Un, 2 et 3. Joël, ça va? bof, Pourquoi bof? parce que c'est bof, Pourquoi c'est bof? bof, Pourquoi? bof, Pourquoi? bof, Pourquoi c'est bof? et ça fait bof, Pourquoi c'est bof et que ça fait bof? encore bof, Pourquoi? et ça fait encore bof, Pourquoi ça fait encore bof? et encore bof, Pourquoi? euh, Pourquoi? et encore bof, Pourquoi? bof, encore, Pourquoi? 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 euh, bof encore. Pourquoi bof encore? Oh, c'est bof. Pourquoi c'est bof? Euh, Ça m'embête. Pourquoi ça t'embête? Ça m'embête le bof. Pourquoi ça t'embête le bof? C'est tout le temps bof. Pourquoi? C'est lourd, c'est bof. Pourquoi c'est lourd et que c'est bof? Ah, c'est pâteux. Pourquoi? Ça fait bof. Pourquoi c'est pâteux et que ça fait bof? Ah non. Non, faut pas que ce soit pâteux ni bof alors. Pourquoi? Ah là, ça fait ploc. Ça fait ploc. Et pourquoi ça fait ploc? Là, ça fait ploc et encore ploc. Pourquoi? Ça va de plus en plus vite, ça change. Oui, je préfère comme ça, c'est mieux. Pourquoi tu préfères comme ça? Ah, là, ça fait fiou, 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 Pourquoi fiou, ça fiou. fait fiou, 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 fiou? Parce que c'est fluide. Pourquoi c'est fluide? C'est fluide, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, ça avance bien. Voilà, les belles choses arrivent. Les belles choses arrivent. Voilà. Tout va bien? Ouais, 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 oui, oui. Ah ben, je l'ai décidé, hein. J'en avais marre du bof. Maintenant, je Pourquoi? veux que ça fasse. Bon, bah, si tout va bien, alors si ça fait fiou, je peux te laisser? Ouais, oui, c'est Ok. joli, ça se met en place, c'est bien. Bon, bah alors Voilà. je te laisse avec le fiou, alors. Oui, Ok. Au revoir. on va. Joël, on revient ici et maintenant. On revient ici et Oui, maintenant. Oui. Comment va cette partie de toi? moi, c'est beaucoup plus fluide. Les informations passent beaucoup mieux, ça se met en place, ça se diffuse, c'est détruit s'il faut. Enfin, voilà, sinon, c'est bien. Et Ok, je très bien. vois le parti émotionnel, tout ça, il y a une pression qui diminue, c'est beaucoup mieux. Toute la D'accord. pression s'en va. Déjà, moi, j'ai fait le nettoyage, mais il y a aussi toute la pression là qui s'en va. Voilà, le corps mental est soulagé et je Ok. vois les trois autres corps qui se regonflent et qui s'harmonisent. Et voilà, moi, c'est ce que je souhaite aussi. Voilà. Bien, parfait. Est-ce que tu perçois aussi une autre partie que l'on nomme l'enfant intérieur? Oui. Oui. Comment va cette partie de toi? Elle est solitaire. Solitaire. Solitaire, oui. Il y a du chagrin. Hmm. Il y a, il y a un peu de grincheuse aussi. Grincheuse. Ouais. Euh, mais bon, elle retrouve le sourire là. D'accord. Elle sautille. Voilà, c'est bien, elle sautille. Parfait. Très Voilà, bien. elle a retrouvé sa partie adulte. Bien. Très bien. Alors, on va les laisser sautiller ensemble. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, ressens, sur lequel tu souhaites intervenir en cet instant? Ah bah déjà, là, j'interviens sur tout le corps. Oui, très bien. En parlant du corps, est-ce que tu veux bien du coup observer, donc ta partie physique a vraiment un TOC, une grosse problématique depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire qu'elle se mord et qu'elle se mange l'intérieur des joues et elle n'en peut plus, elle voudrait que ça cesse. Est-ce que tu Moi, ce que je perçois, c'est que je vois encore des traces des anciens couloirs d'émotions qui n'étaient pas de son ressort, hein. d'accord? Euh, et ça passait à l'intérieur de sa tête comme ça, au niveau de justement de tout ce qui est joue. Ça Mhm, passait le long sur tout le côté gauche. d'accord, Euh, voilà. Et ça, il n'y a plus ça. d'accord, Il tu y as a plus enlevé les ça. traces. Oui, oui, j'ai enlevé les traces, j'ai enlevé tout ça et je mets, là, je remplis d'énergie, je mets mon énergie dessus.
Ok. Il serait peut-être, Attends, je regarde oui, s'il n'y a pas un réflexe oui, maintenant. c'est ce que j'allais te demander, de regarder les réflexes, les programmes qui se sont inscrits. Voilà, s'il y a un réflexe, justement, Mm, de mm, dès qu'il y a quelque chose, une émotion, quelque chose de contrariété, quelque chose qui tourne pas rond, peu importe ce que c'est, ça peut être de l'infime, insignifiant à- à plus signifiant, c'est, il y a quelque chose qui se déclenche et ça fait ça. Donc mhm. j'enlève, c'est relié au corps émotionnel et au corps D'accord. mental. Ok. Ouais, c'est une sorte de protection que le corps mental a fait. Non, ça, je l'enlève. Je l'enlève ce programme. Voilà, c'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent, les cellules à cet endroit-là? Oui, ça va. Ça va. Elles vont pouvoir se régénérer. Ok. D'accord. Y a-t-il besoin de mettre du calme, de la sérénité, de la douceur à cet endroit? On va dire que c'est vraiment l'endroit sur lequel ta partie physique te demande un focus de ta part, parce que Ouais, mais je regarde tout ça. Je regarde tout ça. Et j'ai plus les connexions qui créent ça. Mais c'est le corps mental, du coup, il a un manque. Mm. Il a un manque. Alors, je vais mettre du calme. Et puis aussi, voilà, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, J'ai mis du calme, de la sérénité dans les deux. Voilà. Et c'est inutile de faire ça. Voilà. ok, Est-ce que le corps mental est bien là maintenant? Ouais. Ouais. bien, Ça me plaît bien. ok. Qu'en est-il au niveau du corps physique, donc qui était divisé en deux, mais du coup a créé un réflexe aussi où ta partie physique ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui se mette à sa droite. Donc c'est devenu aussi quelque part un peu un toc, où personne ne vient se mettre à sa droite. Oui, je perçois cette chose. Alors, la partie gauche maintenant est en train de se stabiliser, Mhm. mais ça va demander un petit temps dans le physique Oui, avant de bien sûr. pouvoir avoir ça. Mais je perçois maintenant euh, que ce qui va se passer, c'est que oui, le contact sur la droite va pouvoir se faire progressivement. Ouais, ouais. Maintenant, tout est nettoyé. On peut rééquilibrer. L'espace, il est libre et tout autour de ma partie physique et tout ça, c'est libre. Donc, attends, je fais en sorte de rééquilibrer tout ça. Voilà. Puis, il y a la nouvelle ligne de temps qui se met en place. Ah ouais, parce qu'on va changer les choses. Voilà. Hein, il va falloir se diriger vers le plaisir, les choses qui font du bien. D'accord. Justement, en parlant de plaisir, des choses qui font du bien, du coup, il y a des peurs qui se sont cristallisées chez ta partie physique, notamment la notion de conduire. De plus en plus peur de conduire. Alors ça faisait partie de tout ce que j'ai nettoyé déjà. Oui, bien évidemment, mais du coup, est-ce qu'il reste des traces, programmation, un réflexe, une appréhension? Bah, c'est ce que je viens de régler Ok, avec très le bien. corps mental et émotionnel. C'était des programmes et selon la situation, D'accord. ça a déclenché les peurs. Ok. Euh, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est ces peurs ou cette ancienne interférence qui était là qui crée aussi les rêves d'accidents de voiture très récurrents? Dans les informations que je capte, oui, c'était ça. Hmm, ok. Ça venait insinuer des choses, diffuser des choses sombres, pas des choses lourdes, des peurs, des choses comme ça Ok. liées à son époque. D'accord. Ok. Une autre problématique pour ta partie physique, elle se dit être feignante, la procrastination. Oui, parce que il y avait un programme de à quoi bon, Hmm, euh, mais tout ça, je l'ai enlevé. d'accord, Maintenant, c'est l'action. d'accord, J'ai mis en place l'action. d'accord. Le plaisir, l'action, Oui, bien. la découverte aussi, Mhm, la ok, curiosité. Ouais, ma partie physique va reprendre le cours d'une vie de plaisir, de curiosité, de découverte. Voilà, c'est ce que je souhaite sur cette nouvelle ligne de temps. c'est un beau programme. Oui, avec un peu d'action et de... Oui, oui, moi Ok, ça me plaît bien. très bien.
Je pense que ça Attends, va plaire à ta partie physique. ouais, mais je regarde le corps. Comment il... Oui? Le corps est d'accord. Il y a quelque chose encore qui gêne. Alors, dis-moi. Ah ouais, il y a une trace là. Alors, c'est quoi cette trace? Alors attends, ça m'emmène vers une mémoire. Mhm. Non, ça je veux pas. Je veux pas cette mémoire. Ouais. C'était lié avec à tout ce qui vient de s'enlever. Attends. D'accord. Non, j'enlève tout ça. Oh, voilà, je retire tout. Si tu veux, tu peux aller Ah dans oui. l'archivage des programmes, des mémoires, des liens ataviques, des croyances, faire un check de voir s'il y a encore quelque chose qui peut bloquer ton expansion, tes créations ou une belle métabolisation pour ta partie physique. Bah là, je viens de retirer un gros paquet, hein. Ok, très bien. Euh, Là, je prends ma partie physique, je la prends, je la nourris d'énergie. Mhm. Je viens de retirer là, de tout ce qui l'a gêné au niveau du plexus. Ok, Est-ce que le corps, comment il dit? Oui, voilà, le corps, il se remet bien dans la bonne énergie là d'action. Ouais. d'accord. Est-ce que tu veux observer le canal médiumnique et empathique, voir si tout est ok, que votre liaison est fluide? Alors, le canal médiumnique, il est normal, Mhm. mais il est un peu encrassé, effectivement. Attends, je vais le D'accord. nettoyer. Oui. Et l'empathique, il est bien, ça va. Ok. Très Je le bien. nettoie aussi. Voilà, on va se bouger, ça va être bien. Ouais. Ouais. Bien. Parfait. Ok. Est-ce que tout te paraît équilibré, harmonisé en cet instant? En tout cas, en voie de l'être? Oui, 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 voilà, c'est un très bon point de départ. Bien. De redémarrage de tout ce qui n'a pas pu se faire va pouvoir être fait là. Va Ok. pouvoir être aussi, ma partie physique va pouvoir être aussi ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire quelqu'un dans l'action et la curiosité, la découverte. Ça, j'y tiens, c'est bien. C'est un beau programme. Oui, S'il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire pour toi en cet instant, non, je maintiens le cap de ma partie physique. On a encore plein de choses à faire et il faut découvrir aussi plein de choses à être. Euh, Être contente, ouais, être heureuse. Ça, c'est bien, ça, c'est bien ça. ça, ouais, c'est une belle création. Être heureuse. Ouais, Ok. heureuse, contente, Et pour voilà. ça, du coup, est-ce que dans le corps émotionnel, toutes ces belles émotions sont présentes? La joie, le bien-être, être heureux, l'amour de soi, la confiance en soi. Oui, il y a une belle reconnexion avec tout ça et le corps mental également. Ouais, ouais, ouais. Ça s'harmonise bien. Le corps créateur, il est content. Il peut créer, il enveloppe tout le corps, là. Là, tout se met en place, hein, Parfait. comme je le souhaite. Ok, c'est super. Est-ce qu'on peut te demander une dernière chose? Oui, Pour ta partie physique, je sais que c'est assez ça lui tient à cœur. Est-ce que tu veux bien transmettre l'information à, on va dire, son entourage proche, enfants et petits-enfants? oui. Donc voilà, à transmettre à ses parties subliminales toutes les informations que tu as pu intégrer, comprendre sur notre souveraineté. Après, libre à elles de faire leur cheminement. Voilà, j'ai envoyé à tout ce beau petit monde. Très bien, Ça gigote déjà. parfait, très bien. Je vais te laisser à tes créations. Oui, Je te remercie pour cet échange. oui, merci. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Fabrice déconnecte. Oui, c'est Oui, bon. dis-moi ce qu'il en est. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va bien. C'est comme si elle enveloppait, elle fait une euh, grosse boule d'énergie, d'amour, d'énergie de bien-être, c'est très, très cocoon, euh, très puissant aussi, parce elle est sur, enfin voilà, ça se passe bien. Ok, très bien. Et son espace est libre et déjà il y a des créations qui sont là. Ouais. Bon, c'est super. Et ben, on leur souhaite de belles choses. Ouais. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté de tout, de tous, et tu reviens dans ton espace avec tes fréquences, uniquement tes fréquences, un retour en douceur, palier par palier, jusqu'à te reconnecter dans ton instant présent, ici et maintenant, ton corps physique, que tu ressens de la tête aux pieds. Nous sommes dans cette densité en 2026. Et tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux.
Est-ce que c'est bon pour toi, Fabrice? Ouais, c'est bon. C'est bon? Je te remercie beaucoup. Ouais. Joël, vous pouvez remettre le micro en bas à gauche. Voilà. Bien, ça y est, c'est fait. Comment vous vous sentez? Merveilleusement bien, j'ai trouvé ça passionnant. C'est vrai? Bah, merci. Ah oui. Ça vous a parlé? Je ne sais pas quoi répondre, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Bon. Et est-ce qu'il y a eu des sensations un peu au niveau du corps ou rien, rien de spécial? D'accord. Ok. Bon, il y avait quand même du monde. C'était lourd. Je ne sais pas si vous avez ressenti au début un peu cette atmosphère un peu lourde. On voyait bien que ça ramait un petit peu à vouloir se mettre en place. On avait quand même 4, 5 désincarnés, si je me souviens bien. Qu'est-ce que Euh, vous appelez incarné? alors, ce sont des amérantes, ce qu'on appelle les fantômes, les amérantes, les âmes perdues, des personnes décédées, mais leur âme est toujours là, en fait. D'accord? Donc, il y en avait 5 dans la maison. Donc, ce qui crée, c'est-à-dire que chaque personne, chaque âme désincarnée porte avec elle bah, ses émotions, la notion de l'état émotionnel dans lequel elle était quand elle est partie. Et tout ça, ce sont des émotions que quelque part vous subissez et qui émanaient dans le lieu de vie, en fait. Donc, il y avait beaucoup de perdition, il y avait beaucoup de... Alors après, j'ai pas été chercher les émotions propres à chacun, mais il y avait beaucoup de lourdeur, hein, de la lourdeur, de la perdition, de la division. Donc, bah, tout ça, on est un champ vibrationnel, un fréquentiel, donc bah, on capte ces fréquences-là et donc du coup ça alourdissait encore plus pour vous votre intérieur et ça venait aussi créer de la lourdeur pour vous en fait. Donc déjà ça va alléger beaucoup le lieu de vie. Et donc après, on avait un être, l'alchimiste, un magicien qui avait capturé en fait votre particule dans une expérience de vie où vous étiez alors apparemment chevalier et vous avez été voir un enchanteur pour essayer d'activer la gloire, hein, pour pouvoir avoir la gloire d'une bataille, gagner une bataille. Et en fait, cet enchanteur n'était rien d'autre que cet alchimiste, hein, magicien, qui à ce moment-là a pris ça, on va dire, comme un accord pour capturer votre conscience. Donc de là, ce qu'il crée en boucle, hein, dans des vies, ce qu'on appelle alors, ce que les gens appellent le karma, mais qui n'est rien d'autre hein, qu'une boucle dans laquelle on est enfermé dans l'interférence. Donc, des blocages physiques, beaucoup de ralentis, de la gêne, se sentir être mise un peu sur le côté et toujours des émotions un peu divisées. Alors, je ne sais pas si ça fait écho dans votre schéma de vie actuel, mais voilà, c'est ce qui était mis en place par cette interférence. Et beaucoup les émotions divisées et le corps divisé en deux. Donc on retrouvait la partie droite qui, elle, était un peu cette partie, entre guillemets, encore un peu saine, voilà, quelque part votre particule, hein, ce qui était encore un bout à vous, et ce côté gauche qui portait tout le poids de cette interférence avec des émotions donc qui étaient mises dans la tête et qui étaient traversées pour être injectées, d'où aussi hein, les joues, cet espace qui était très prenant parce que tout traversait par là. Et donc, on retrouve ce côté droit qui, justement, bah, lui, par réflexe, ne voulait personne à côté de lui pour pas que sa porte de sortie soit bloquée, en fait. Et donc, ça s'est traduit par vous, par ce toc un peu de ne pas supporter d'avoir quelqu'un à droite. Donc ça a bien répondu à votre problématique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et les peurs hein, qui étaient injectées, hein, c'était ce qui était mis hein, au fur et à mesure pour amplifier. Hein, plus on a d'émotions, plus ça crée de la nourriture. Hein, pour eux, quelque part, on crée de l'énergie, ils récupèrent cette énergie, ils s'en servent pour se nourrir ou pour lui, ils voulaient distiller cette puissance pour pouvoir créer des mondes, je sais plus ce qui était ressorti, il y avait cette notion. En tout cas, il crée avec les gouttes, un peu comme ces gouttes d'huile essentielle qui étaient créées à partir de votre énergie. Il s'en servait pour créer des choses pour lui, en fait. Voilà. En gros, si je peux résumer la séance, je ne sais pas si vous avez compris tout ce qui s'est passé et si vous avez des questions en cet instant. Non, D'accord. pas comme ça. Non, j'ai pas de questions dans l'immédiat. D'accord. Il faut laisser infuser et voir comment ça se vit, comment ça s'infuse. Et de toute façon, on est là pour répondre par la suite, hein, comme je vous l'ai dit, s'il y a besoin voilà, de me poser des questions, d'avoir
voilà, une réponse, un éclairci sur ce qui s'est passé dans la session que vous n'avez pas bien compris, faut pas hésiter à me le demander par la suite. Là, Je maintenant, pense Oui, même avoir, c'est pas que j'ai tout compris, mais je pense quand même, disons qu'il n'y a rien qui m'a paru invraisemblable. Enfin, non, j'ai vraiment aimé. moi, c'est J'ai chouette. j'ai- J'ai pas entendu, excusez-moi, ça a coupé. j'ai kiffé, comme disent Ah les bah jeunes. voilà, bah si vous avez kiffé. Donc maintenant, attention, hein, votre conscience, elle a dit, c'est du plaisir, de l'action, de la découverte, de la curiosité, être heureuse. Voilà ce qu'elle a envie pour la suite de l'expérience. Donc c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis, bah voilà, un peu de temps, hein, bien sûr, alors, le TOC peut partir du jour au lendemain, comme ça peut prendre un petit peu de temps à, à s'arrêter. Donc, il n'y a pas de jugement. Vous ne vous prenez pas la tête si vous mordez encore un peu les joues. Et puis, il y a peut-être un matin, vous allez vous réveiller, vous dire, ah bah tiens, en fait, c'est plus là. Voilà, faut se laisser surprendre par ce qui va arriver. Donc, ça peut s'arrêter, voilà, subitement, comme ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on s'inquiète pas. Hein, on laisse la session infuser. J'ai envie de dire, voilà, euh, la curiosité, voilà, rentrer dans la curiosité de ce qui peut arriver et se laisser surprendre par ce qui va se passer dans cette métabolisation. Mais en tout cas, si ça secoue, parce que ça peut aussi secouer émotionnellement, pas hésiter, hein, vraiment, vous me contactez, vous restez pas toute seule avec les interrogations. Je suis là pour ça, pour la suite, pour accompagner la métabolisation. Ça vous Pas de convient comme souci. ça? Parfaitement. Très bien. Est-ce qu'on partage cette belle séance ou est-ce que vous souhaitez la garder pour vous? Non, vous pouvez la partager. Très bien. Est-ce qu'on floute le visage ou pas? Ça m'est égal. C'est vous qui décidez. Voilà. Moi, bah, floutez-le. D'accord, très bien. Alors on floute et on partage. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ça. Moi, je vous l'envoie aussi par mail, votre vidéo, comme ça vous l'aurez personnellement. Et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit, on reste en contact. D'accord. Je vous Avec remercie plaisir. pour tout. Je vous souhaite une belle métabolisation, plein de belles choses. Et puis, on se peut-être à bientôt. Peut-être. Bonne journée à vous Bonne également. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.